Est-ce que entreprendre, finalement, c'est décider d'adopter une attitude qui se rapproche de l'héroïsme? Ce sera la question du jour. Vous savez, entreprendre, finalement, c'est bien plus que lancer son business. C'est bien plus que démarrer une entreprise. Entreprendre, c'est prendre des décisions. C'est faire des choix. C'est déjouer des pronostics. Et à un moment, c'est peut-être aller au-delà de ce qu'on se croit capable de faire. Et ce qui me passionne depuis une douzaine d'années, c'est de voir comment des gens, dont la trajectoire était peut-être dans l'inconscient collectif déjà jouée à l'avance, ont en réalité dû faire face à l'adversité pour devenir qui elles sont devenues. C'est ça que je partage avec vous aujourd'hui. J'ai étudié la criminologie, c'est mon diplôme, c'est mon métier. Et souvent on me dit, mais qu'est-ce qu'un criminologue vient foutre à donner des conférences, écrire des livres et accompagner des entreprises? En fait, j'ai jamais été autant criminologue qu'aujourd'hui. Parce que si vous regardez le métier de criminologue, indépendamment des experts, le truc que vous voyez à la TV, où on passe son temps à s'amuser à disséquer des cadavres, et en plus on aime ça, c'est pas ça le métier de criminologue. À la base, un criminologue, ce qu'il apprend à faire, c'est observer un individu au sein d'un groupe. Et le criminologue va essayer de comprendre ce qui fait qu'un individu, à un moment, va sortir du rang. De deux manières, pour la déviance et la délinquance. Alors moi, j'ai appris ça pendant 5 années, aux études, et puis j'ai travaillé 5 ans dans l'administration publique belge. Je vous laisse imaginer les séquelles que ça peut laisser sur un être humain. Et après 10 années comme ça, je me suis dit, mais moi j'ai pas envie de faire 40 ans de carrière à ne regarder que ce qui ne va pas chez les gens. Et donc bêtement, un jour je me suis réveillé en me disant, mais qu'est-ce que ça donnerait si j'utilise la même paire de lunettes, là, ma grille de lecture de criminologue, mais que je l'applique pour voir ce qui amène les gens à sortir du rang vers le haut, et pas vers le bas. Vers l'entrepreneuriat, vers cette notion d'héroïsme personnel qui me tient très à cœur depuis lors. Et du coup, je passe mon temps à rencontrer des gens comme vous, à accompagner des entreprises, à conseiller des entrepreneurs au coude à coude, au corps à corps, pour les faire progresser dans leur démarche entrepreneuriale. On peut se tromper, c'est pas grave. Alors il y a des conditions, je vais vous les montrer, mais on peut apprendre. Ça fait partie du jeu quand on est sur notre trajectoire. On va trébucher à certains moments. C'est pas tellement le fait de trébucher, c'est la manière dont on va se relever qui serait important. Schématiquement, vous avez 2 grands paysages psychologiques de gestion de l'erreur et d'appréhension de l'échec. Le premier nous entraîne dans une spirale négative, le deuxième nous amène à développer une attitude constructive. Les ingrédients de la spirale négative, je commence par le péjoratif d'abord, c'est quoi? C'est 1, l'échec nous remet en question. En tant qu'individu, ça veut dire qu'il ébranle l'ensemble de notre personnalité. On est dans cette situation-là, quand on rate quelque chose et qu'on se dit pas j'ai raté, mais qu'on se dit je suis un raté. Il y a une espèce de contamination à l'ensemble de notre personnalité. Nous n'arrivons plus à reconnaître là où nous sommes bons et où nous sommes forts. On est contaminé vers le bas. Premier élément. L'échec a donc un caractère absolu. Deuxième élément, l'échec nous isole des autres. Pourquoi? Quand on a l'impression d'être un peu boiteux soi-même, de se dire bon, je suis un peu nul, je rate plus ou moins tout ce que j'essaye de faire, on est rarement au top pour s'ouvrir aux autres. Et donc, repli sur soi. C'est la logique de se sentir boiteux. De dire, oh, je vais pas trop sortir, je vais pas trop parler aux autres parce que je suis pas très bon, je suis pas très doué, je suis pas très tout ce que vous voulez. C'est difficile de vivre avec soi quand on pense comme ça. Vous êtes d'accord, je suppose. Hein? Bon. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On externalise. On va aller chercher à l'extérieur tout ce qui va nous permettre de crédibiliser cette vision du monde qu'on a. Et donc, finalement, c'est pas tellement nous. Nous sommes dans un bateau qui coule. Parce que le monde va mal. L'échec est quelque chose qui nous arrive, c'est pas quelque chose qui nous définit. L'échec est quelque chose qu'on peut prendre personnellement, au sens éviter de fuir la responsabilité et dire c'était la faute des autres. Quelque chose qu'on peut ajuster comme un processus d'apprentissage qui devient utile dans notre progression et qui peut donc nous servir de carburant.